Merci beaucoup. Après 8 ans de Justin Trudeau, tout semble être brisé et les gens semblent avoir perdu le contrôle de leur vie. C'est le cas partout, que ce soit les taux de l'inflation qu'a créé Justin Trudeau avec ses déficits inflationnistes de 500 milliards de dollars qui ont augmenté le prix de tout ce qu'on achète et l'intérêt qu'on paye, que ce soit l'augmentation dans les taux d'intérêt et les paiements nécessaires pour louer ou payer une hypothèque, que ce soit les 30 000 personnes qui ont perdu leur vie à cause des drogues, ou que ce soit le 32 % d'augmentation en criminalité qui a suivi les politiques de Justin Trudeau en matière de justice. Tous ces problèmes sont devenus pires après 8 ans de Justin Trudeau. On voit le chaos partout et les gens croient que tout est brisé. Les plus grandes victimes des échecs de Justin Trudeau sont les immigrants. Il y a 2 millions d'immigrants qui attendent leur cas pour leurs applications avec le système d'immigration, y compris 1 million qui attend plus long que l'échéancier. Et on voit une augmentation de presque un tiers dans les cas des réfugiés, qui ont augmenté de 55 000 à 71 000. Les gens qui sont désespérés, qui attendent pour sauver leur vie en venant ici au Canada. Mais le système, à cause de l'incompétence totale de Justin Trudeau, est brisé après 8 ans de son gouvernement. Le problème est le plus sévère quand on regarde le chemin de Roxham. Aujourd'hui, le premier ministre du Québec a demandé que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ferme la rue Roxham. Regarde la situation. Il y a 10 fois plus de gens qui traversent la frontière illégalement maintenant que quand Justin Trudeau est arrivé en pouvoir. On n'avait pas de problème chez le chemin Roxham avant Justin Trudeau. Mais Justin Trudeau a indiqué aux gens que c'est la meilleure façon de venir ici au Canada comme réfugié. Et maintenant, on voit le chaos. Lorsque nos ressources sont consommées et utilisées pour payer le prix du chemin de Roxham, on n'a pas assez de ressources pour aider des autres réfugiés et des autres immigrants. Évidemment, Justin Trudeau va essayer de blâmer d'autres personnes. Mais il faut reconnaître ceux et celles qui ne sont pas à blâmer. Premièrement, les gens qui traversent la frontière ne sont pas à blâmer. Ce n'est pas leur faute. Justin Trudeau leur a dit qu'il devrait le faire et il a créé l'infrastructure pour les accueillir là-bas. Et finalement, il les a empêchés de le faire légalement. Les listes d'attente sont aussi longues que les gens croient que ça ne va jamais arriver si ils suivent les règles. Donc, c'est Justin Trudeau qui a mis ces gens-là dans la malheureuse situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, c'est Justin Trudeau qui est blâmé. Deuxièmement, Joe Biden n'est pas à blâmer. Ce n'est pas la responsabilité du président américain de protéger nos frontières. C'est notre responsabilité. Oui, je sais que Justin Trudeau va dire qu'il y a une entente avec les tiers pays et tout ça. Cette entente était déjà en place avant l'arrivée en pouvoir de Justin Trudeau et on n'avait pas ce problème. On avait des frontières respectées. Donc, c'était Justin Trudeau à régler le problème. Je sais ce qu'il va faire. Il va rencontrer le président Joe Biden. Il va mentionner en passant le problème de Roxham. Et après, il va venir devant vous pour dire « Ah, m'excuse, mais Joe Biden ne va pas régler le problème. » Ce n'est pas la responsabilité du président américain de régler les problèmes que Justin Trudeau a créés. C'est la responsabilité de Justin Trudeau de le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Parti conservateur revendique que d'ici 30 jours, Justin Trudeau trouve une façon de fermer le chemin Roxham et
qu'il utilise les ressources que ça va économiser pour procéder avec les applications légitimes des réfugiés qui sont en attente maintenant. C'est ça la solution dont on a besoin. C'est le gros bon sens. Il faut un peu de bon sens ici. Donc, ramenons le gros bon sens chez nous, protégeant notre système d'immigration. M. Poilievre, en français, donc, à vos yeux, ce serait correct de se retirer unilatéralement d'un accord international? Non, ce n'est pas nécessaire. Parce que c'est ça que vous proposez. Si on dit on le ferme, on ne respecte plus l'accord avec les Américains. Vous avez tort. Évidemment, ce n'est pas le cas parce qu'on a fermé le passage pendant le COVID. C'était possible. C'était possible, mais c'était possible. C'était possible de fermer le passage chez Roxham Road pendant ce temps. Donc, il faut fermer le passage chez le chemin Roxham. On est un pays a des frontières. Le premier ministre est responsable pour des frontières et il devrait fermer le chemin Roxham d'ici 30 jours. Pourquoi n'êtes-vous pas en faveur de l'arrêt de la suspension de l'entente sur les tiers? Non, je n'ai pas dit ça. Non, pourquoi n'êtes-vous pas en faveur? Mais ce n'est pas nécessaire. Le gouvernement est capable de contrôler ses frontières. C'est ça. On est un pays. On essaie de trop compliquer les choses. Un pays a des frontières. Le premier ministre est responsable pour les frontières. C'est une responsabilité exclusivement fédérale. Il n'y a pas un autre pays, il n'y a pas un autre organisme international qui contrôle nos frontières. C'est nous. Et juste pour mettre la preuve devant vous, avant Justin Trudeau, on n'avait pas ce problème. On avait l'entente sur les troisième pays sûrs. Et on n'avait pas ce problème. Donc, le problème, ce n'est pas l'entente, ce n'est pas Joe Biden, ce n'est même pas les réfugiés. C'est Justin Trudeau. I want to say that in English. I just want to say this in English. Un traité international, ça vaut rien, M. Poilievre? Oui, parce que si on ferme le chemin, on ne respecte pas le traité. Là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce qu'avant l'entente, excusez-moi, avant Justin Trudeau, on avait l'entente, mais on n'avait pas la crise chez Roxham Road. Mais comment vous expliquez ça aux Américains si on ferme la frontière? De la même façon que les Américains l'expliqueraient s'ils avaient besoin de protéger leurs propres frontières. Je vois la même réponse en français pour Radio-Canada aussi. Oui. Merci, Simon. Ce qu'on veut depuis plusieurs années, c'est de fermer le chemin Roxham. La question, c'est pas est-ce qu'on devrait le fermer. La question, c'est comment est-ce qu'on la ferme. Parce que mettre des barricades au chemin Roxham va tout simplement amener les gens à traverser ailleurs, à travers les 6000 kilomètres de frontières qu'on a avec les États-Unis. Ce dont on a besoin, c'est de renégocier l'entente des tiers pays sûrs pour s'assurer qu'on ferme au complet toute possibilité de traversée irrégulier. Et on est en train de travailler sur ça avec les Américains. Ça fait bien des mois, des années qu'on parle de ça et on est en train de faire du progrès. Mais d'ici là, il faut qu'on continue à être fidèle à nos valeurs et aux ententes internationales d'être accueillants pour les migrants. Mais il faut aussi qu'on continue d'être là pour les Québécois qui, en particulier, ont été extrêmement généreux pour accueillir et absorber ces individus-là qui ont traversé. On est en train d'être là pour le gouvernement du Québec. Je comprends qu'il faut qu'on en fasse davantage et on va continuer de le faire. De fermer Roxham Road, c'est ce que nous voulons tous. Mais il n'y a pas de solution simpliste là-dedans. Il faut la fermer pour que notre frontière reste intègre à travers le pays. Et c'est sur cela qu'on est en train de travailler. En français aussi, s'il vous plaît. Nous avons investi dans nos capacités de traiter les dossiers de réfugiés. Nous avons augmenté le personnel aussi et nous allons continuer de faire ce qui est nécessaire parce qu'on sait que le Canada a une énorme bonne fortune d'être un des pays au monde qui est accueillant pour les immigrants. Les Canadiens savent que les gens viennent et créent des emplois, créent des opportunités, créent de la croissance économique, enrichissent notre pays. Mais ça doit être fait de façon rigoureuse et organisée. Et c'est pour ça qu'on continue à investir pour s'assurer qu'on a la capacité de bien traiter ces dossiers rapidement.